Bonjour tout le monde, on est le 14 avril 2014, de retour après une semaine de répit de vacances. Alors, sans plus tarder, on continue le défi 50 jours, recadrer vos croyances et vos perceptions face à l'argent grâce au livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Sans plus tarder, je pige maintenant la carte numéro 13. Et voici. Soyez responsable de vos actes. Voici la carte. Soyez responsable de vos actes. Les riches croient qu'ils créent leur vie, les pauvres qu'ils la subissent. Si vous voulez être riche, convainquez-vous que vous êtes le seul responsable de votre réussite, de votre médiocrité ou de vos difficultés. Alors voici, et sans plus tarder, j'enchaîne avec le point numéro 16. Il reste encore seulement 2 points avant qu'on finisse le sommaire du livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Alors, le point 16, c'est donner et recevoir. La citation va comme suit. C'est mieux de donner que de recevoir. Laissez-moi vous dire le plus politiquement correct ce que je pense. Quelle connerie! Cette affirmation est de la pure foutaise. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, cette connerie est propagée par des gens ou des groupes qui veulent que vous donniez pour que eux reçoivent. Cette idée est ridicule. Qu'est-ce qui est mieux, chaud ou froid, gros ou petit, droit ou gauche, intérieur ou extérieur? Donner et recevoir représentent les deux facettes d'une pièce de monnaie. Celui ou celle qui a décidé qu'il était mieux de donner que de recevoir était simplement très incompétent en mathématiques. Pour chaque donneur, il se doit d'y avoir un receveur et pour chaque receveur, il se doit d'y avoir un donneur. C'est une importante réflexion à se faire dans notre vie de tous les jours, dans la société dans laquelle on vit. Vous, est-ce que vous êtes de ceux ou celles qui croient que donner, c'est mieux que recevoir? Et après avoir écouté attentivement la citation, qu'est-ce que vous croyez maintenant? On peut même pousser la réflexion un peu plus loin. D'où est-ce qu'elle vient, cette croyance-là? C'est une belle croyance endossée par la société, propagée aussi par la religion, d'une certaine façon, comme si ça serait mal de se donner le droit de recevoir des choses. Est-ce que vous vous faites dire, par exemple, regardez comment vous avez été élevé, quelle génération vous venez, est-ce que vous vous faites dire par vos parents ou par d'autres personnes influentes autour de vous, soit des parents, des tuteurs, des enseignants, que de recevoir, c'était une forme d'égoïsme, par exemple, ou qu'il fallait le mériter pour recevoir quelque chose, de quoi que ce soit, ou quelqu'un qui vous a enseigné à refuser les choses que l'on vous offrait? Qu'il faudrait surtout pas être égocentrique et faire preuve d'avarice, ça serait comme un péché. Et par contre, en revanche, on prônait beaucoup, il fallait être que générosité, que s'oublier soi-même, donner aux autres, que ça, c'était des bonnes actions. Mais en fait, c'est faux. C'est faux parce que donner et recevoir, c'est un système de balancier. Tu as donné à un côté, puis tu as recevoir de l'autre. Il faut savoir être compétent dans les deux pour avoir la richesse globale dans toute sa vie au complet. Et ben, si vous êtes mal à l'aise à vous laisser, à vous donner le droit de recevoir, ben, en un mot aussi, c'est correct. C'est good, c'est OK. Et on peut commencer à pratiquer maintenant, aujourd'hui. Et accepter ce que les autres vous offrent de temps à autre. Un objet, un cadeau, un service, un compliment. Et surtout, faites pas l'erreur de tomber dans le piège du « je reçois, donc je dois donner ». Immédiatement à la personne qui vient de me le donner. Par exemple, quelqu'un passe à côté de vous, mettons 2 femmes, il y en a une qui va dire « Hey, tes cheveux, c'est donc bien beau », toi tu réponds tout de suite « Merci », puis un autre compliment « Ouais, mais tout ce que tu portes, là, c'est vraiment super beau aujourd'hui. » Non, faites pas cette erreur-là. Vous briseriez le charme de ce beau système-là. Quand vous recevez quelque chose, mettez-vous en mode réception entièrement, à 100% et complètement. On ne peut pas être chaud ou froid en même temps, on ne peut pas être grand ou petit en même temps. Donc, vous comprenez qu'il y a un espace pour recevoir et un espace pour donner. Et simplement commencer par cet simple exercice. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, que ce soit encore un cadeau, un service, un simple compliment, dites seulement merci. Et c'est tout. Je fais ça avec mon conjoint, puis ça peut paraître un peu bizarre, puis un peu... Ça m'a pris du temps avant d'embarquer, puis j'avais toujours envie de donner aussi un compliment à notre autre. Juste quand votre conjoint ou quelqu'un vous dit juste « je t'aime ». Quand mon conjoint à cette heure me dit « je t'aime », je lui dis « merci ». Je lui dis pas « moi aussi » ou « moi aussi je t'aime ». Je lui dis simplement « merci » pour être capable de recevoir son « je t'aime ». Puis en quelque part d'autre dans la journée, j'y dirai « je t'aime » à mon tour plus tard. Mais cette fois-là, c'est moi qui reçois, c'est lui qui donne. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit demain. Salut!